Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite le meilleur des anniversaires possibles et que ça ouvre sur un cycle le plus épanouissant possible. Et d'ailleurs, la question même du cycle, c'est vrai, est marquée. C'est vrai que j'avais pas fait le lien en voyant les cartes. C'est vrai que vous avez deux 10 et pour beaucoup d'entre vous, il y aura un anniversaire. Donc c'est pas par hasard à mon avis qu'on a deux 10 parce que les 10 marquent fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Et en fait, vous êtes effectivement, à titre personnel, en train ou sur le point de démarrer un nouveau cycle. Donc c'est intéressant. Mais sachez que vous avez surtout la carte du 10 de coupe, qui est dans les éléments positifs. Donc elle est bien aspectée. Et le 10 de coupe, moi j'appelle la carte Walt Disney. La carte Walt Disney parce que c'est une carte du conte de fées. C'est une carte qui nous parle de situations qui se terminent par un happy end. On a une fin heureuse. C'est vraiment l'idée d'épanouissement, de projet d'avenir, de faire partie indispensable d'une situation qui nous comble. Le 10 de coupe, c'est vraiment une carte de finalité heureuse. Il y a cette idée que ça a été long d'arriver jusque-là, mais on est en train de toucher du bout des doigts quelque chose qui nous tient terriblement à cœur. Donc c'est vrai que le 10 de coupe est très 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 encourageant, en sachant qu'en plus on a donc un autre 10, la roue de fortune. La roue de fortune nous dit que les événements pourraient s'aligner de sorte à vous aider à obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire que sans que vous n'ayez vraiment à lever le petit doigt, il y a après bon de longs efforts, mais en ce mois de juillet un déclic, quelque chose qui se produit et qui fait que bah, les astres sont alignés et puis tout se passe dans le meilleur des mondes terriblement bien avec une issue très heureuse et on est refait, refaite. Alors, c'est le moment de jouer au jeu de hasard, j'ai envie de vous dire. C'est le moment de tenter votre chance, quelles que soient les situations où vous voulez le faire. Parce que la roue de fortune, c'est aussi une aide providentielle. Hein, c'est la roue de fortune. Donc il y a le côté un peu la bonne, la mauvaise fortune qui joue sur notre affaire. Et là, avec le 10 de coupe, ces deux 10-là à l'unisson semblent nous dire, bon, il y a des événements qui vont surgir de façon inattendue, avec lesquels on va devoir improviser, avec lesquels on va devoir s'adapter, mais qui vont déboucher sur des rencontres cruciales, sur des nouveaux défis intéressants. Il y a vraiment cette idée sorte d'énergie recyclée de la meilleure des façons possibles pour, même si on va se retrouver dans une situation peut-être pendant un petit temps précaire, pas terriblement stable, parce que la roue de fortune est un peu impermanente. Il y a cette idée quand même que on se dit, purée, à un jour près, ça passait pas, quoi. C'est heureusement que j'ai eu cette information, que je me suis réveillée aujourd'hui à ce sujet, parce que demain, c'était mort. C'est pas heureusement ou par hasard, c'est vraiment la providence qui vous aide. Hein. Vous avez vraiment un coup de peau, un coup de chance, un coup de soutien, parce que un coup de pouce, parce que la roue de fortune, c'est vraiment on doit faire avec ce que la vie nous met sur le chemin. Mais quand on voit le 10 de coupe pas loin, on comprend que ce qui nous est mis sur le chemin en ce mois de juillet, on peut s'en frotter les mains. Quoi. Par contre, ne ratez pas le coche. Hein. C'est l'idée, saisissez l'opportunité parce qu'il y a quelque chose qui permet très clairement une croissance. On a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est une carte qui peut nous dire que l'union fait la force. Donc, vous avez besoin des autres, pour vous réaliser ou pour vous accomplir, que ce n'est pas que vous qui allez eh bien, avoir les répercussions positives de vos actions ou que vous allez être récompensé de façon collective. C'est aussi possible. Mais en dehors de l'union fait la force, de compter sur les autres, prenez à cœur les critiques constructives qui vous sont faites par vos pairs, essayez de tendre la main à la personne que vous aimez pour qu'ensuite vous construisiez ensemble quelque chose. Il y a vraiment cette idée, seul, on n'y arrivera pas. Quoi. Et à plusieurs, par contre, ce sera même au-delà de nos espoirs et de nos attentes. Donc il peut vraiment avoir un conseil de ce type. Après, le 3 de denier, c'est plus simplement une carte d'expansion, une carte d'élévation et une carte de croissance. C'est l'idée d'une amélioration quelquefois même de notre situation matérielle, de nos revenus, hein, parce que le 3 de denier peut être associé à cela. Donc il y a effectivement, avec la carte du 10 de coupe, finalité heureuse de happy end, la roue de fortune qui nous dit coup de chance, coup de peau, et le 3 de denier qui nous dit bah, il y a une opportunité de croissance et d'élévation, on se dit purée, c'est formidable. Alors, il y a un obstacle, et je crois que on pourrait se demander, mes chers cancers, si vous n'êtes pas votre propre obstacle. Alors, bon, on a la Lune. La Lune, ça peut être les autres. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt la famille. Et c'est comment la famille nous pourrit. Hein. Donc, bon, il faut peut-être
laisser des histoires de famille ou leurs conseils mal avisés de côté ou leur influence toxique ou négative, peut-être éventuellement famille proche ou famille nucléaire ou famille un peu plus lointaine. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la lune, moi je me suis dit, ça c'est les peurs, hein, c'est les angoisses que l'on peut avoir et qui peuvent nous prostrer. D'ailleurs, on manque de confiance en soi, on a peur, on n'ose pas. Il y a le syndrome de l'imposteur, il y a le fait qu'on se tire soi-même une balle dans le pied parce que on se dit que c'est pas pour nous. En fait, c'est l'idée d'angoisse, de manque de confiance en soi qui peuvent nous pousser à faire les mauvais choix, à ne pas tenter notre chance, etc., à nous tétaniser de peur, en fait, à nous paralyser et à nous pousser à scier la branche sur laquelle on est assis ou assise. Donc faites attention à ce que vos peurs, votre manque de confiance en vous ne soit pas un frein et n'empêche pas à ce très beau happy end de se produire. D'accord. Maintenant, il peut y avoir aussi les peurs des autres qui viennent nous pourrir. Et dans ce cas-là, pareil, on éjecte en ce mois de juillet les personnes dont les conseils ou l'écoute est plus néfaste qu'autre chose parce que c'est des gens qui voient le verre toujours à moitié vide et qui vont nous perturber avec leurs pensées néfastes, hein. Donc faire attention à cela. Après la lune, il peut y avoir une vraie blessure, un trauma lié à notre passé sur lequel on pourrait prendre une revanche ce mois de juillet. C'est-à-dire qu'on se disait ah mais moi j'ai jamais eu de chance dans ce domaine. Ah mais ça c'est pour les autres, c'est jamais pour moi. Et on a souffert beaucoup de cela. Et on a enfin une opportunité de croissance, d'élévation et de ne plus être à la merci de cette situation bloquée ou de ces peurs ou voilà, de ces inquiétudes. Il y a peut-être une nécessité de se montrer vulnérable dans la situation en question. Mais cette vulnérabilité, elle vous honore et elle vous aide à avancer. Il ne faut pas avoir peur de vous montrer vulnérable. Ça fait partie malheureusement des risques à prendre, mais je dis malheureusement, je ne le pense pas vraiment. Ça fait partie des risques à prendre. Alors malheureusement, ça peut vous inquiéter de vous mettre dans une position, une posture où vous vous sentez vulnérable, mais c'est pourtant nécessaire. On a comme avant-dernière énergie une carte issue de l'oracle secret de sorcière et nous avons la carte de la jeune fille. La carte de la jeune fille, elle fait référence à cette période un peu de l'adolescence où on est tout feu tout flamme, où on ne se questionne pas, on fait les choses simplement, vraiment. Il n'y a plus, il n'y a pas encore les peurs, il n'y a pas encore la société qui nous a dicté comment nous comporter. Vous vous rappelez, hein, les premiers amours sont toujours très puissants et effectivement la jeune fille vit tout très puissamment. Et le conseil de cette carte, c'est de retrouver un peu cet esprit adolescent ou adolescent, cette fougue primitive presque première qui nous pousse à reprendre confiance en nous, à nous assumer, à nous affirmer, à oser. Le conseil de la jeune fille, c'est vivez les choses intensément, vivez les choses pleinement. C'est pour être très heureuse, il faut prendre le risque d'être très malheureuse, entre guillemets. Donc il y a une prise de risque qui est essentielle, mais la récompense sera au bout, très clairement, hein. Ça, c'est le message que nous délivre ici la jeune fille. Mais on va ensuite se pencher sur la dernière guidance que vous allez recevoir, mes chers cancers, pour ce mois de juillet, qui va être issue de Answers Book, le livre des réponses. Et vous avez peut-être une question qui vous taraude ces dernières semaines, et le livre des questions, des réponses, pardon, va vous y répondre. Ça peut être une question que vous êtes là en train de vous poser, mettez la vidéo en pause, réfléchissez quelle est la question à laquelle vous aimeriez avoir un élément de réponse. Mais ça peut être aussi une recommandation, un conseil, une guidance à garder en tête tout au long du mois de juillet pour une situation très spécifique qui pourrait se produire. Donc, on va se concentrer, mes chers cancers, sur le message qui vous est délivré pour ce mois de juillet. Ne parle que si tu sais. Le message, il est un peu énervé. Il brode de décroffrage, on va dire. Donc, ne parlez que si vous savez. D'accord. Donc,
Voilà le message à garder en tête. Assez laconique lui-même, mais assez efficace pour votre mois de juillet, mes chers cancers. J'espère que ça vous guidera au mieux. Sachez que je suis avide de vos commentaires, donc n'hésitez pas à laisser un message en commentaire de cette vidéo pour me dire comment cette guidance résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous coûte pas grand-chose et ça soutient ma chaîne et ça me motive à poursuivre mes efforts pour chaque mois poster ces guidances depuis presque 10 ans sans jamais, jamais, jamais rater un seul rendez-vous. Donc le moindre like, commentaire et abonnement est bienvenu pour me réchauffer le cœur, me pousser à poursuivre et soutenir ma chaîne plus simplement. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook parce que j'y poste des guidances également. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Dans cette description, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez envie que j'interroge les cartes sur une problématique vous concernant. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers cancers, un très beau mois de juillet, un très bon anniversaire encore pour ceux et celles qui le célébreront en ce mois de juillet. Et je vous dis à bientôt, en tout cas j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers cancers.